Nous sommes en train de parler sur le thème « Nous ne faisons pas comme Moïse ». Nous ne faisons pas comme Moïse. Et nous avons pris le premier point qui concernait la dîme, à laquelle nous avons apporté la lumière. Et là maintenant, nous sommes en train d'attaquer le deuxième point qui concerne les offrandes. Nous étions là le mardi et tous ceux qui étaient bénis vont encore célébrer le Seigneur parce que c'était une grande bénédiction. Je sais que peut-être toi tu n'as pas été là, mais ceux qui étaient avec nous sont en train de comprendre la suite logique de l'enseignement. Ils ne sont pas en train de prendre des parties comme toi tu prends seulement le dimanche. Ils sont en train de prendre la totalité de l'enseignement pour leur croissance. Ainsi, rapidement, nous allons dans Genèse. Là où je me suis arrêté. Après ce point, j'avance directement. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 3. Le chapitre 3, nous prenons le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole déclare: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Nous allons rapidement prendre un autre verset dans ce même Genèse qui va nous permettre d'évoluer. Dans le même chapitre de Genèse, chapitre 3, verset 21. Chapitre 3, verset 21. La parole de Dieu déclare: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Nous acclamons fortement pour la parole du Seigneur. Voilà, par ces deux versets, nous étions en train d'étudier la manifestation de l'amour de Dieu par rapport à la faiblesse de l'homme. Comme vous l'avez écouté dans le premier verset, Adam s'est retrouvé nu. En étant nu, lui et sa femme, ils ont directement cherché à remédier au problème. Même voulant remédier à un problème, alors qu'ils ont brisé une loi de Dieu, ce qui est la nature continuelle de l'homme. Quand l'homme se retrouve face à un problème, il n'étudie pas d'abord son origine, mais il veut trouver la solution. Et ceci a conduit l'homme à la rébellion. C'est pourquoi quand l'homme s'est retrouvé nu, la cause était celle-ci: ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire le fruit de cet arbre produisait une connaissance. Vous voyez un peu ça? C'est l'arbre de la connaissance. Déjà, comme l'arbre produit une connaissance, nous concluons sans doute que cet arbre, ce fruit mangé, ce n'est pas le sexe. Comme cela a été une folie de plusieurs personnes, pensant que Adam avait couché avec sa femme, c'est le fruit qu'ils ont mangé. Il a couché avec sa femme. Non, je n'ai pas dit le serpent. J'ai dit que Adam a couché avec sa femme.
Alizani kama Adamu alilala na mkewe. Et c'est là qu'ils ont commis le péché. Na ni hapo ndipo walifanya dhambi. Quand Dieu a dit à l'homme, remplissez la terre. Wakati Mungu aliambia mwanadamu ajaze dunia, multipliez-vous. muzidishwe. C'était par le voie sexuelle Ilikuwa ni kupitia njia ya ungono. que nous voyons jusqu'aujourd'hui. Ndio ambayo tunaona mpaka leo. Alors ce n'est pas le sexe qui est le fruit consommé. Ni kusema kama haiko ngono ndio ilikuwa tunda ambayo ilikuliwa. Le fruit était lié à un arbre qui donne la connaissance. Tunda ilikuwa inaambatana na mtu ambaye alikuwa anapana ujuzi. Et c'est ça le danger que nous avons dans nos églises. Na nini hatari sana katika makanisa zetu? Nous nous fixons ce que nous devons craindre Tunapana kitu ambacho tunapaswa kuogopa, alors que Dieu n'a pas dit ça. itapokuwa Mungu akusema hivi. Nous nous fixons la manière d'adorer Tunaangalia nao hali ya kuabudu, alors que c'est pas ce que Dieu a dit. itapokuwa hiko ndio kisi Mungu alisema. Nous nous fixons ce qu'il faut enseigner Tunaangalia ile ambayo tunaweza kufundisha, alors que c'est pas ce que Dieu a itapokuwa dit. hiko ndio kisi Mungu alisema. Touche ton voisin, dis-lui Dieu veille sur sa parole. Usa jirani yako, mwambie Mungu anataka kwa ajili ya neno Même lake. si tu fais bien ce que tu penses, Hata kama ukifanya vizuri ambalo tant unawaza, que ce n'est pas la parole de Dieu, tu fais mal. wakati ambapo haiko neno la Mungu unafanya vibaya. J'ai dit même si tu soignes bien, Nasema kama hata kama ukiitunza vizuri, même si ça semble être beau à tes yeux, hata kama ikikuwa mzuri macho yako, tant que Dieu ne l'a pas dit, wakati ambapo Mungu alisema, ce n'est pas sa volonté. haiko mapenzi yake. L'assemblée de Dieu dit Amen. Mkusanyiko wa Mungu sema amen tena. Maintenant, Adam a mangé un fruit. Adamu akakula tunda, Et nous avons remarqué clairement na tukagundua kwamba kiwazi l'impact de ce fruit. fora ya ile tunda D'abord, ça produit la mort. kwanza ilileta mauti, Comme Dieu l'a dit, kama vile Mungu alisema, celui qui mange ce fruit, ule ambaye atakula tunda hii il mourra. atakufa. Et deuxièmement, Na ya pili, ça dépouillait l'homme de la gloire de Dieu. ikamuondoa mwanadamu katika utukufu ya Mungu, Ça a exposé sa nudité. ikaonesha utupu wake. Ce fruit-là n'est pas resté dans les jardins. Ile tunda ikubakia tena ndani ya bustani. Ce fruit continue à être consommé jusqu'aujourd'hui. Ile tunda inaendelea kuliwa mpaka leo. Ce fruit-là produit la mort Ile tunda ilikuwa inazaa mauti, et ça affiche la faiblesse de l'homme. na inaonesha pia udhaifu ya mwanadamu. À qui on peut accorder ces deux caractères Ni kwa nani tunaweza kupatia ile tabia mbili si ce n'est pas à la loi de Moïse? kama haiko kwa sheria ya Musa? La Bible dit par la loi il y a eu manifestation de la mort. Biblia sawa, kupitia sheria kuna matokeo ya mauti, Et tous ceux qui sont sous la loi sont coupables. na wale wote ambao wako chini ya sheria wako na makosa. Aucune personne ne peut être justifiée sous la loi. Hakuna mtu ambaye anaweza kuhesabiwa haki chini ya Ça sheria. veut dire le fruit qui a produit la mort. Nisema tunda ambayo ilizaa mauti, Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tunda ya ujuzi ya mema na mabaya, ce n'est rien d'autre que la loi de Moïse. haiko ingine kitu isipokuwa sheria ya Musa. Si ce fruit-là produisait la connaissance, Kama ile tunda ilikuwa na zaa il ujuzi, faut que le fruit de l'arbre de vie inabidi pia mti ya ujuzi ya mema na mabaya produise aussi la connaissance. izae pia ujuzi. Est-ce que tu es avec moi pour dire Uko na amen? mie, sema tena amen. C'est pourquoi Jésus-Christ étant venu, Ndio maana wakati Kristo alikuja il nous a apporté la vie. akatuletea uzima, Et il dit, na anasema je suis le chemin, niko njia, la vérité kweli et la vie. na uzima. Il n'a pas dit je suis le chemin de la vérité. Akusema kama mimi ni njia ya uzima ya kweli. Il a la nature du chemin, Ana asilia ya njia, il a la nature de la ana vérité asilia ya ukweli, et il a la nature de la vie. na ana asilia ya uzima. Or, ayant reçu Christ qui a la vie, Itapokuwa kupokea Kristo ambaye ni uzima, il nous a aussi donné la vie éternelle. atupatia pia uzima wa milele. Or, la vie éternelle, Kwa uzima wa milele c'est qu'ils te connaissent. ni kwa ajili bakujue. Vous voyez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal Naona mtu ya ujuzi ya mema na mabaya a produit une connaissance. ilizaa ujuzi. L'arbre de vie aussi, Mti pia ya uzima qui est Jésus-Christ, ambao ni Kristo lui Yesu, aussi il dit, naye pia anasema à cause de moi qui est la vie, kwa ajili yangu mimi ambaye ni moi uzima, qui donne la vie éternelle, mimi napeleka uzima wa milele, il faut qu'ils te connaissent, inabidi bakujue toi le seul vrai Dieu wewe Mungu wa kweli et Jésus-Christ que tu as envoyé. na Yesu Kristo ambaye ulituma. Le remède d'une fausse connaissance, c'est la vraie connaissance. Dawa ya ujuzi ya mubaya ni ujuzi ya mzuri. Le remède de la loi, Dawa ya sheria ce n'est pas l'obéissance à la haiko loi. utiifu ya Le kusheria. remède de la loi, Dawa ya sheria c'est la justification par la grâce. ni kusabia haki kulingana na Aide-moi à neema. dire à ton voisin, Niambilie jirani yako, c'est par la grâce que nous sommes rachetés de la malédiction de la loi. haiko neema, haiko kupitia neema ndio tuligombolewa kupitia sheria ndani ya damu. Maintenant, quand Adam s'est retrouvé nu, Wakati sasa Adamu alijikuta iko utupu, automatiquement, mara moja
il a voulu couvrir sa nudité. akataka avike afunike utupu wake. Qu'est-ce qu'il a fait? Kitu gani alifanya? Il est parti prendre les feuilles du figuier. Akaenda kamata majani ya mti. Et j'ai dit le mardi, Na nilisema siku ya pili, quand en toi il y a la mort, tes œuvres ne seront que mortes. wakati ambapo ndani yako mko mauti, kazi zako zote zitakuwa ni ya mauti Vous tu. voyez, tant que tu es sous la loi, Wakati ambapo uko chini ya sheria, Hébreux 6:1 va nous recommander Waebrania 6:1 inatuambia que hivi, nous devons renoncer aux œuvres mortes. tunataka inabidi tukatae katika matendo ya mauti. Il a oublié une chose. Akasahau kitu kimoja. Quand il a cueilli le fruit sur l'arbre, Wakati les alichuma, feuilles, wakati alichuma tunda kwenye les majani, feuilles sur l'arbre, wakati alichuma majani kwenye mti, ces feuilles sont mortes aussi. ile majani pia ilikuwa inakufa. Ça veut dire quelqu'un qui est sous la loi, Sasa kama mtu ambaye iko chini ya sheria, il n'y a aucune œuvre de vie qu'il peut produire. hakuna kazi ya uzima maana Il kuitoshea. n'y a rien. Hakuna kitu. C'est pourquoi tout ce qui continue à appliquer la loi, même dans la vie sociale, il voit la mort. Ndio maana wote ambao wanaendelea kutimiza ile sheria wako chini ya mauti tu. Parce qu'un Adam mort doit produire la mort même aux feuilles. Adamu ambao amekufa anapata kutokeza tu mauti katika Adamu kwenye Et en majani. se couvrant de ces feuilles. Na kwa kujifika ile majani, Je me demande quand le soleil s'est levé, quel devrait être l'impact. niko najiuliza wakati ambapo jua litokezwa kulikuwa ni nguvu gani? Ça doit sécher ces feuilles. Inabidi kaushe ile majani. Mon frère, Ndugu yangu, tout processus de la justification qui vient de l'homme, angalia hali yote ya kujitetea ambayo itakuja kwa mwanadamu ça ne produira jamais de vie. haitazaa hata uzima. Ça sera une justification éphémère. Itakuwa tu ni kujitetea kabisa Ça ne ya kufa. produira pas de résultats. Haitatokeza matokeo. Quand tu te retrouves que tu as péché, Wakati ambao unajikuta kama umefanya dhambi, non, je vais faire dès dimanche, je ne pars pas au culte nafanya siku mbili, dimanche mbili sitakuja kwa kanisa pour que ma conscience soit à l'aise. ili kwamba dhambi zangu zikuwe sawa. Feuille de figuier. Ile kabisa ni majani ya Parce mti. que j'ai fait une bêtise, Sawa nilifanya makosa, alors moi je vais donner une offrande. mimi napana sadaka sasa. Feuille de figuier. Majani ya mti. Parce que j'ai fait ça, Sababu nilifanya hiki, je vais mortifier, je vais faire souffrir mon corps ndasumbua sasa mwili wangu pour que Dieu voit que je regrette mon mal. ili kwamba Mungu aone kama mimi nachutia makosa yangu. Feuille de figuier. Ile ni majani ya mti. Parce que j'ai péché, Sababu nilifanya dhambi, je vais faire 3 ans ndafanya miaka 3 sans monter à la chair bila kupanda kwa madhabahu pour montrer aux hommes ili kwamba nionyeshe que watu je regrette kama vraiment ninachutia ce kabisa que j'ai fait. yale ambayo nilifanya. Feuille de figuier. Majani ya mti hiyo. Si j'ai fait une bêtise, Kama nilifanya makosa, je vais aller seul à l'église Splendeur. nitaenda mwenyewe kwa kanisa Je vais Splendeur. m'enfermer dans l'église. Nitajifungia mkanisa. Je vais commencer à pleurer Ndaanza lia jusqu'à ce que les larmes mpaka ambapo machozi vont descendre vers le nez itashuka mpaka kwa mapua et les deux liquides vont faire jonction dans la bouche. na mapua itaingia ndani ya mkinywa. Quand les larmes vont entrer So wakati ambapo machozi itaingia et quand la morve va entrer, na wakati makamasi itaingia, Dieu va voir que je regrette. Mungu ataona kama mimi najuta. Feuille de figuier. Ndugu, ile ni majani ya mti. Ça veut dire, à chaque fois Kwa kila wakati que tu veux te produire en toi un sentiment de regret ambapo utazalisha ndani yako hisia ya majuto, et voir que c'est par ce sentiment-là que Dieu va dire où tu deviens sérieux. na kuona kama Mungu ataona kama katika hili kitu Mungu ataona kama Regarde mtakatifu. ton voisin, dis-lui feuille de figuier. Ambia ndugu yako, mwambie hii ni majani ya mti. Feuille de Hii figuier. ni majani ya mti. En tout cas, moi, Kwa kweli mimi j'ai fait serment. mimi hapa, Seigneur, je te donne la place. Mungu mimi nakupatia nafasi. Les jours que je vais reprendre ça, Si kwamba tunarudilia tena hii kitu. n'aie pas pitié de moi. Usinirumi yake tena. Frappe-moi. Nipige. Coupe-moi à les pieds. Nikate hata miguu baba. Fais-moi tout ce que tu Nifanye veux. unataka wewe peke. Feuille de Ile ni figuier. majani ya mti. Uko nataka kujifariji mroho yako. Tu veux te consoler toi-même dans ton cœur. Comme j'ai fait une bêtise, Hivi nilifanya makosa, je vais aller visiter les orphelins. ndaenda angalia mayatima. Je vais leur donner à manger. Ndawapatia chakula. Frère, Ndugu, feuille de figuier. ile ni majani ya mti. Regarde ton voisin, dis-lui bonjour. Mwambie tena ndugu yako jambo. C'est bonjour veut dire feuille de figuier. Ile jambo inasema kuhusu majani ya mti. Feuille de figuier. Majani ya mti. Parce que tu as fait des bêtises, Sasa ulifanya makosa, tu pars maintenant dormir à la montagne. unaenda sasa kulala kumulima. La pluie te frappe, Mvula inakunyeshea kule, le soleil te frappe, jua pia inakukausha et kule. tu te dis à Dieu. Kisha unaambia Mungu, Tu vois toute cette Mungu, souffrance. unaona hii mateso yote baba. Seigneur, Baba, que ça exprime. inaonesha tu ya kwamba, Que ça exprime quoi? inaonesha nini? Regarde ton voisin, dis-lui bonjour. Mwambie tena jambo ndugu yako. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Feuille de Majani ya figuier. mti. Je suis convaincu de tout mon cœur. Mimi nahakikisha katika ndani ya moyo wangu, Je dois arrêter d'abord de chanter pendant 4 mois. inapaswa kwanza kuacha kuimba mpaka miezi 4. Je vais d'abord arranger avec mon Dieu.
nitengeneze na Mungu wangu kwanza. Tu es en train de vouloir que ta conscience oublie ce que tu as fait. Unataka kwamba ujue kama dhambi zako zisahau kenye ulifanya. Pour que tu puisses dire, Juu uwapata kusema ata Mungu na atona kani siku za trop zishapita. mais je vais voir que les jours sont déjà passés beaucoup. Tu vas pas dire bonjour à ton voisin. Regarde-lui sérieusement, dis-lui feuille de figuier. Mwambie tu ndugu yako majani ya mti. Uko nataji kujistifia ndio hayo mkiswahili. Kujitetea. Ndio kujitetea. Kujitetea. Yeah. Et puis d'autres, quand il manque quoi faire, mwingine wakati ambapo anakosa ya kufanya, ils veulent jouer avec la pensée de Dieu. Anataka achezee kabisa mawazo ya Mungu. Ils cherchent un jour, ils ont fait une bonne action. Anatafuta siku gani alifanya tendo mzuri. Un jour il a béni quelqu'un. Siku moja alibarikia mtu mwingine. La folie de l'homme. Kichaa ya mwanadamu. Majani ya muti. Le fait de figuer. Anasema, Seigneur, Bwana, même si aujourd'hui je suis faible, hata kama niko mzaifu, mais rappelle-toi, lakini kumbuka Baba, les jours là, siku moja hivi, ces jours là, siku moja hivi Baba, j'avais fait 4 jours nilifaka siku 4 sans manger bila kula pour toi. kwa ajili yako. Regarde ton voisin. Angalia ndugu yako. Dis-lui bonjour. Mwambie tena jambo. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Feuille de figuier. Majani ya mti. Hata leo, même si aujourd'hui nilizini. Mekuko siku baba Jackson alinitafutaka nikamuponyoka. Mungu siangalie mabaya yangu ya leo. Kumbuka frère, na ikwe mema. Na ikwe mabaya. Quand tu veux seulement te justifier par ton œuvre, tout devient feuille de figuier. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Quand il a vu que Adam est nu, il lui a pas laissé les feuilles de figuier. Il n'a pas rempli les feuilles. Il n'a pas remplacé les feuilles qui ont séché. Il a prouvé à l'homme, mon système, mbinu yangu est différent de ton système. Dis à ton voisin, Dieu ne fera jamais comme toi pour te satisfaire. Jamais. Jamais. Dieu a vu comme l'homme est mort. Il faut qu'une mort remplace sa vie. Un animal va perdre la vie. Parce qu'on ne peut pas avoir la peau d'un animal si on ne l'a pas tué. Je me demande, cet animal-là, il n'a jamais mangé de fruits. Qui comprend ce que je veux dire? Il n'a jamais causé avec les serpents. Quand il y avait la discussion, l'animal n'était pas là. Il était sérieux dans son coin. Mais malheureusement, il va voir une épée, un jugement s'abattre sur lui. L'animal pouvait se poser la question: qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Au fait, l'animal ne trouvera pas de réponse parce que l'amour de Dieu surpasse tout pour le salut de l'homme. Or, cet animal-là, il était sans défaut depuis le jardin. Pourquoi sans défaut? Il n'avait pas participé à la chute de l'homme. C'est pourquoi aussi l'animal qu'on devrait offrir pour couvrir le péché. La Bible dit que cet animal devrait être sans défaut. Sans défaut veut dire pourquoi? En le regardant, il ne peut pas être jugé par la loi. Or, le seul qui est comme ça, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire, cet animal-là était la prophétie de l'homme sans défaut, de l'homme sans péché, qui viendra pour le salut de l'humanité. Et c'est pourquoi, quand on a amené Jésus-Christ vers Pilate, Pilate a dit: pourquoi vous voulez tuer cet homme? Mais je ne vois pas le mal qu'il a fait. Une autre manière de dire, si l'écriture précise que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde,
Ça veut dire la justification a été préparée même avant la loi et la chute de l'homme. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu t'aime tel que tu es. Quelle est l'idée à savoir ici? Si Dieu peut préparer l'agneau à immoler avant la chute de l'homme, ça veut dire même quand tu te vois sérieux aujourd'hui, Dieu sait le mal que tu feras demain. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Toi, tu es en train de te confirmer aujourd'hui. C'est comme si tu pouvais rencontrer le frère Adam. Moi, je ne peux pas désobéir. Moi, je ne peux pas désobéir. Moi, je ne peux pas aller loin de la volonté de Dieu. Adam, avant même que tu ne chutes, l'agneau a été immolé. Vous comprenez ça? Ça veut dire, avant que tu ne sois coupable, Dieu t'a pardonné. Mais à une seule condition, ne porte pas les feuilles. Va chercher. Va chercher l'agneau qui a été immolé. Mais qui va la mayane, toka mshamba. Nous voyons l'usage de deux choses. Ce qui est végétal et ce qui est animal. L'homme a utilisé le végétal, mais Dieu est venu avec la peau. Ces deux choses sont deux messages puissants. Deux messages puissants. Adam va mettre au monde deux enfants. Lisons ce que ces enfants vont faire. La parole déclare, Genèse 4:1. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Hapa tulibarikiwa dimanche. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. OK. Deuxième verset. Shairi ya pili. Elle enfanta encore son frère Abel. Akaongeza akamzaa ndugu yake Abili. Abel fut berger. Abili akakuwa mchunga kondoo. Et Caïn fut laboureur. Na Kaini alikuwa mkulima ardhi. On peut acclamer pour la révélation de cette parole ici. Lorsque Caïn est né, wakati Kaini alizaliwa, ce n'est pas Adam qui va parler, mais c'est Ève qui va dire, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Elle ne dit pas que l'Éternel a formé. Elle dit, moi Ève, j'ai formé l'homme à l'aide. Ça veut dire Dieu n'a pas fait, mais Dieu a apporté son aide. Ça veut dire dans Caïn, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Mais pour Abel, on le présente avec simplicité. Il enfanta son frère. On ne nous montre pas là où l'homme se glorifie dans la naissance d'Abel. Ça veut dire Caïn est la manifestation de l'œuvre de l'homme, mais Abel est la manifestation de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Revenez en arrière. Quand l'homme voulait faire sa justification, il a pris les feuilles. Mais quand Dieu a sauvé l'homme, a couvert sa nudité, il a pris la peau. Regardez aussi le travail de ces deux enfants. Comme l'œuvre de l'homme va vers les feuilles, il a fallu que Caïn, l'œuvre de l'homme, soit aussi cultivateur. Et comme la peau
c'est l'œuvre de Dieu. Et Abel étant l'œuvre de Dieu, il a fallu que Abel soit berger. Vous allez comprendre que si Dieu a agréé l'offrande d'Abel, c'était parce que ça représentait son œuvre. Ce n'est pas parce que c'était gras. Confusion dans l'église. Si Dieu a agréé l'offrande d'Abel, parce que la Bible dit c'était gras. Mafuta mafuta. Quand tu offres à Dieu, pana sadaka ya kunona. Non, non. Ce n'est pas la nonologie. Ce n'est pas la... Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas la bounénologie. Ce n'est pas la grandeur qui définit une offrande agréée. C'est l'origine. Même si c'est gras. Mais sous l'idéologie de Caïn, Dieu va le refuser. Quelqu'un va dire, si Dieu a refusé l'offrande de Caïn, c'est parce que dans l'herbe, il y avait la chanvre. Caïn n'a pas offert l'herbe, il avait offert les fruits. Ça veut dire les oranges, les avocats. Aseme alipochoma mayane bangi kapanda. Mungu akaanza Kaini unanilewesha. Kaini naona shimama tu na bazimu yako. C'est la révélation. Mungu havuti bangi. Mungu havutake bangi papa. Biko wae. Dieu ne fume pas la chambre. Hakalewa. Kaini unanilewesha. C'est vrai. Apana. Non, non. C'est pas ça le problème. Le problème est que Caïn a fait selon la volonté de l'homme, mais Abel a fait selon la volonté de Dieu. Uliza sasa karibu yako. Sadaka unazozifanya ni za Kaini au za Abel? C'est pour Abel. Uliza li karibu yako, mbona niangalie? Uliza yeye. Demande lui. Munaona sasa kwa vitu vinakiaribikia. C'est là où les choses sont abîmées maintenant. Chie hatuna tena maavocat. On n'a plus des avocats. On n'a plus de chèvres. Mais nous restons avec soit l'argent, soit quelque chose. Mais jusqu'aujourd'hui, idéologie qu'on parle. Ama Kaini, ou bien Caïn, ama, ou bien Abel. Hakuna sadaka 10. Kuko tu sadaka ngapi? Il y a un seul sacrifice. Ya nani na nani? Caïn et Abel. Kaini na Abel. Abel. Angalia karibu yako mwambie bonjour. Regarde lui encore, dis-lui bonjour. Wengi ni makaini. Beaucoup sont des Caïns. Caïn kutoaja mubaya alileta naye mavre boro me sa Mungu aliona baba kwa alichoma mayane kisha unaleta matunda make kulikuwa evolution juu kumuti kunatoka kwa mayane kisha matunda na kia apre make Mungu akamwambia vyako alinijeraka na mayane kisha wewe sasa unaanza leta matunda na weye na vye yako toka. Regarde le regard de Dieu sur ces deux offrandes. Angalia mtazamo ya Mungu kulingana na ile sadaka mbili. Genèse 4:3. Mwanzo 4:3. Au bout de quelques temps, ikawa hatimaye Caïn fit à l'Éternel une offrande. Caïn akaleta mazao ya ardhi, des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et écoutez ça. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Où sont mes papas? Okay. Au bout de quelques temps, la première fois où on utilise le mot offrande, la première fois, mara kwanza, c'est ici. Caïn va dire offrons à l'Éternel.
il va prendre les fruits de la terre. Abel aussi va prendre sur sa bergerie. Et ils vont aller offrir. J'aime ce qui est ici. Dieu porta un regard favorable. Mon fils, viens, aimable, viens. 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 Est-ce que tu peux mettre ce panier derrière aimable? Approche aimable, regarde-moi. Regarde-moi. Ça va? Tu es bien habillé. Les couleurs sont bien dosées, bien mélangées. Courage mon fils, c'est comme ça. Ici je commence avec Abel. Abel est en train d'offrir. Il vient lui. Ce panier c'est un exemple. Bon, avec cette position, on va dire, c'est pas comme ça qu'on fait les offrandes. Prenons la vraie manière d'offrir. C'est plutôt comme ça. L'homme vient présenter son offrande. Qu'est-ce qui est avant? Répondez église, qu'est-ce qui est avant? Qu'est-ce qui est après? Ça veut dire le sacrifice et puis le sacrificateur, n'est-ce pas? Dis amen avec moi si tu es là. Mais quand Dieu veut juger, la Bible dit, Dieu porta un regard favorable. Comment ça devrait se faire? Ça devrait être sur l'offrande d'Abel et sur Abel. Mais la parole ne dit pas comme ça. La parole déclare, Dieu porta un regard favorable d'abord sur Abel et après son offrande. Voilà le vrai enseignement. Dieu regarde le sacrificateur avant le sacrifice. Mais aujourd'hui, dans nos églises, à cause de l'esprit de voler, on nous enseigne que Dieu t'aimera à cause de ton offrande. Vrai ou faux? Faux. Qui a dit vrai ici qu'il rentre à la maison? C'est venu d'où ça? C'est venu d'où? Montre-nous. Kizazi cha nyoka. Race de vipère. Nalalamika tu vrai. Ulisema vrai. Njoo wewe. Hatukukuona mais Mungu alikuona. Ndio. Mon frère, ndugu yangu, tu veux un mariage? Unapenda ndoa? Tafuta le sadaka. Cherche les sacrifices. Vous voyez? Unaona? Tu veux que ton ministère monte de dimension. Il n'y a pas de grandeur sans payer le prix. Oh, quelle folie. Dieu plongea un regard favorable sur Abel d'abord et sur son offrande. Ça veut dire l'offrande a subi la conséquence du regard de Dieu sur Abel. Ça c'est très fort. Tu vas me poser la question, si Dieu aime l'homme avant ses offrandes, est-ce qu'il offrande ni 1000 francs? Est-ce qu'il fruit ni 2000 francs? Non. La bonne nouvelle va être annoncée. L'homme à qui Dieu a apporté un regard favorable, ce n'est pas toi. Non, l'homme à qui Dieu a apporté un regard favorable jusqu'à déployer toute son affection sur lui, cet Abel-là n'est pas toi chrétien, pour que tes offrandes viennent après. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et le sacrifice que Dieu a agréé par Abel, c'est nous qui avons crié en son nom et nous aïe. Vous comprenez ces choses? Dieu nous a agréés à cause de Jésus-Christ. Hapa haiko mshirika na 3000 francs. Ce n'est pas infidèle, 3000 francs ici. Unatoka mconfusion? Tu sors dans la confusion. Jusa kutoa siku ye baba. Nikubali kisuli kubali Zabeli. Kisha na sadaka zangu nikubali. Haiko vile. Ce n'est pas comme ça. Hapana. Ce n'est pas comme ça. Non. Est-ce que tu es avec moi? Uko pamoja na mimi?
Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Tushangilie kwanza kwa ajili ya Yesu Kristo. Hapa. Hii sadaka yangu isipite swata. Yo. Ishapiga swata zamani. Ishapita swata zamani. Ça a déjà raté. L'homme Mwanadamu sur qui Dieu a porté un regard favorable, c'est qui? Mungu aliweza kuangalia kibali ya nani? Mbona shindwa jibia? Huyu Abel ana représenter nani? Est-ce que c'est toi? Dieu ni wewe? Hapa. Et puis bagangi biko kuinje bwana. Il y a maintenant un frère qui va dire, kuna ndugu mmoja ambaye atasema, papa, oui. Tu vois quelqu'un dire avec courage jusqu'à ce qu'il te demande, est-ce que celui-ci d'abord il lit la Bible? Unaona mtu kuna sema na bidii kabisa, unajuza huyu mtu kasi anasoma Biblia wala yeye. Quand Caïn a vu que Dieu a refusé son offrande, wakati ambapo Kaini wakati aliona Mungu anakataa sadaka yake, et que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, na Mungu akakubali sadaka ya Abeli, donc le sang, ni kusema damu, alors Caïn sasa a fait la vraie offrande. Alifanya sadaka ya kweli. Il va tuer, ataua Abel. Ndugu yake Abeli. Na watu watalamika, nous avons crié vraiment, c'est fort, c'est fort. Quel référence. Ufunuo mkubwa hii. Il faut savoir. Inabidi kujua. Je vais un autre Caïn de ce côté. Caïn, viens. Un Caïn, viens, frère, tu fais l'exemple de Caïn. Exemple. Passe ici et tu viens avec ton offrande. Passe comme ça et tu soulèves ton offrande. Unakuja na sadaka yako ndugu Kaini. Mfano ya Kaini. Attention. Je vais prêcher avec vous aujourd'hui. Ici on a qui? Ici on a qui? Voyez? Qui? Nani? Qui? Nani? Vous voyez? Naona. Dans la présentation, katika maonyesho, tous ils ont fait une même offrande. Wote walifanya sadaka moja à Dieu. Kwa Mungu. Mais c'est Dieu qui sonde. Lakini Mungu ndiye anachunguzaka. C'est Dieu qui sonde. Mungu ndiye anachunguzaka. Tu peux te lever dans l'église. Unaweza kusimama ndani ya kanisa. Et tu donnes $1000. Unapana $1000. Kumbi. Et pourtant c'est zéro. Zéro. C'est sufuri. Pourquoi? Kwa nini? On avance. Tuendelee. La parole va déclarer. Neno tasema hivi. Quand Caïn, wakati Kaini a vu que Dieu a agréé aliona kwamba wakati Mungu anakubali Abel et son offrande, na sadaka zake, la colère asira va s'élever. Itainuka mwenyewe. Vous voyez? Unaona? Dieu n'a pas refusé son offrande parce qu'il était race de vipère. Non. Mungu ataacha sadaka zake sababu alikuwa kizazi cha nyoka, hapana. Jusque là Caïn n'est pas encore race de vipère. Paka pale Kaini haiko kizazi cha nyoka. Nous allons voir comment il est devenu race de vipère. Kizazi cha nyoka. Hein? On va voir ça. Tutaona ile kitu. Lisons cette écriture. Tusome kwanza hii shairi. 1 Jean chapitre 3 verset 12. 1 Jean Yohana wa kwanza 3:12. 3:12. La parole déclare. Biblia inasema, je vais lire seulement en français. Oui. Et ne pas ressembler à Caïn. Biko banatukataza. Tusifanane nani? Ambele karibako tusifanane Kaini. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Huyu Caïn akageuka wa shetani. C'est Caïn est devenu pour le diable. Tu peux te mettre debout ici, frère. Il est devenu du malin. Comment? Et qui tua son frère? Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette écriture? Les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Posons la question. Est-ce que c'est l'offrande qui est mauvaise? Répondez, église. Non, c'est les œuvres de Caïn qui étaient mauvaises. Posons-nous la question. Mais il a pris les fruits. Et au temps de la loi de Moïse, nous avons vu Dieu agréer les offrandes de fruits.
Pourquoi ces de Caïn tu les as refusés? C'est parce que les œuvres de Caïn manifestaient les efforts de l'homme. Ce que l'homme fait pour manifester que Mienjo, c'est moi qui peux faire. Tu peux serrer un peu derrière mon fils pour que j'ai l'accès ici. Merci papa. C'est ça. Ça veut dire à chaque fois que tu fais une chose pour manifester ton égoïsme, chaque fois que tu quittes ta maison, tu pars aider les orphelins pour nous publier des photos. Chaque fois que tu aides quelqu'un et tu commences à les chanter, chaque fois que tu fais quelque chose et tu veux qu'on sache que c'est toi, Dieu ne regarde pas ce que tu fais. Dieu va conclure cette œuvre est mauvaise parce que l'homme a voulu manifester sa nature. Et c'est ça les évangiles que nous avons aujourd'hui. Quand on nous montre que tu ne peux pas vivre les bontés de Dieu parce que tu n'as pas satisfait le cœur de ton pasteur, le pasteur devient la porte de ta vie. Il devient celui que de tout dépend. Comme une Jézabel qui criait récemment ici. Moi tu touches mon pasteur, tu vas me voir. Ouais, nan. Kizazi cha nyoka. C'est moi qui ai. Ce que j'aime, quand les hommes présentent tes œuvres et pas toi-même, Dieu voit que tu l'as fait par amour. Rappelez de ces centeniers là. Centenier ou le jeshi, dont son enfant était malade. Mais il avait bâti la synagogue. Il avait le droit de venir devant Jésus et lui dire, mais quand même, cette synagogue où tu prêches, c'est moi qui ai bâti ça. Mais l'homme, lui, il n'a pas cité ça. Mais c'est le peuple qui va dire, Seigneur, cet homme mérite du bien parce que c'est lui qui a bâti la synagogue. Laisse-moi te dire, chaque fois que tu voudras présenter tes œuvres pour ta bonté venant de Dieu, c'est déjà mauvaise. Exemple, le Dieu de mes retraites, le Dieu de mes genoux. Et tu n'as même pas honte de dire mes genoux, c'est comme si tu les as créés. Nzamba bangomba nangai, le Dieu de mes offrandes. Quand une chose devient offrande, ça devient ton offrande. C'est pour Dieu. Nzamba bashene nangai, le Dieu de mes sacrifices, le Dieu de mes souffrances. Tango kako lobi nzambe ya ngai, eloko ya ngai, œuvre mauvaise. Unashinda ongeza. Tu es sûr d'ajouter? Le Dieu de mes prières. Njo toka pale. Sors là-bas. Zogea kule, toka. Zogea pale, toka. Oh, le Dieu de mes genoux. Oh, Mungu wa magoti yangu. Papa. Mungu wa magoti yangu wapi baba? Wewe ulipiga magoti ukakawa juu ilume. Juu waambie Mungu le Dieu de mes douleurs. Ignorance. Le Dieu de mes sacrifices. Mungu wa sadaka zangu. Kotika la kimya te. Sibaki kimya baba. Le Dieu de mes $1000. Mungu wa $1000. Le Dieu de mes $300. À Rehoboth. Le Dieu de mes $100. À Goma. Le Dieu de mes. Le Dieu de mes. Il va te dire quand tu dis le Dieu de mes. Il dit œuvre mauvaise. Le Dieu de mes. Ça veut dire toutes ces offrandes que tu as citées dans la prière, tu les as déclarées œuvre mubaya. Docteur mtungina kiato hapa.
anakia na sadaka yake ashaikunja, yuko sasa muro, Mungu hii sadaka mnatoa hapa inifungulie kazi isemeni. Toka pale. Sors là-bas. Zogia kule. Vous savez cet enseignement, vous allez voir comment la richesse va se déclencher dans l'église. Je peux vous poser une question? Quand le père a donné son fils, qu'est-ce qu'il attendait de nous? Mushaka sikia hata siku moja Mungu anajiplaindre juu ya mwanake? Aucun jour. Ushasikia? Vous avez déjà écouté? Nijibie, ushasikia? Réponds-nous. Tu sais pourquoi? Unajua kwa nini? Juu naye alitupatia mwana wake. Parce que lui puis nous a donné son fils. S'il commence seulement à se plaindre, akianza tu kujitetea tu wala kujiswali swali, automatiquement mara moja œuvre kazi mauvaise inakuwa mubaya. Njo maana naye, c'est pourquoi lui aussi, si tu veux chercher une autre porte d'Isali à part celle qu'il a prévue, ukitaka tafuta ngine mlango ya kufunga na ile ambayo aliandaa, takwambia we, il va te dire toi, kizazi cha nyoka, race de vipère, unataka nini? Tu veux faire quoi? Je peux avancer un peu, église? Merci. Asante. Comment maintenant Caïn est devenu fils du malin? Namna gani sasa Kaini aligeuka kuwa mwana wa shetani? Genèse 4:7. Mwanzo 4:7. Genèse 4:7. Mwanzo 4:7. Certainement, je lis seulement en Swahili. Oui, oui. Certainement, et en français je m'excuse. Certainement, si tu agis bien, Dieu est en train de le prévenir. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Notez bien. Caïn avait rejeté la parole de Dieu. Interprète mon fils. Caïn avait rejeté la parole de Dieu et avait laissé le péché lui dominer. Directement, Caïn est devenu esclave du péché. Ça veut dire, le péché était là. Dieu va lui dire, attention, le péché est à ta porte. Question, est-ce qu'ils avaient déjà fait l'offrande quand on lui parlait? Non. Bakosha sadaka. Alikuwa hayaua ndugu yake. Ndio Mungu anamwambia. Mungu anamprevenu. Caïn, le péché est à ta porte. Et le désir du péché se porte vers toi. Fais du bien. Domine-le. Mais Caïn, il s'est laissé dominer par le péché. Ceci n'est pas clair pour nos vies d'aujourd'hui. Tant que tu es dominé par le péché, mina rudilia, wakati yo tongali na tawaliwa, manake zambi njo na kujere. Kizazi ya nyoka. Race de vipère. Tant que le péché te domine, kuko mtu manaweza kuwa nekala hivi au msemeshe kitu manasikia tu mtu aseme bongo, muko tuna hivi anakugeuki. Ewa mara nilikutana pela na absence ya president. Sio nangalia mlikutana pela na absence. Sana nioneshe. No, message éphémère shavutikana. Unakutana ndugu unamwambia ndugu ulikuwa fala mzuri kuliko merci sasa yo haukuniona jana. Haukuniona. Vous voyez ce téléphone ici? Unaona hii simu hapa? Kama naweza zawaza kaka nise neza lala Juni dake le boro. Kuko gra mama na kiaiba ma telefone hapa. Gra. Siku tutakubana.
nakwambia macho wazi, siku tutakukamata, le jour qu'on va t'attraper, utajua kwamba hapa pana vijana wanaonyangua vyuma. Un jour on était à Splendeur, on a attrapé un. Quand on l'attrape, para katika mikono yule. Shetani alidanganya. Mimi nikamwambia tu moya, ni wewe kole shetani. Mwalikudanganya, nionyesha hayo. Akaanza sasa, alipita mwakili. Akashirikisha mikono, nikamwambia mikono iko wapi? Njoo hii, bandugu. Kulikuja vijana 5 wenye nguvu. Wakaanza muombea na wako na msalimu machafu. Frere, acha wizi. Acha wizi. Jamaa kapika. Leo mimi naamini. Leo njoo naamini leo. Leo njoo naamini. Mungu sale karibia kwa mpendo mwambie zambi sikutawale. Sikutawale aye. Que les péchés ne te dominent pas. Aye. Aye. Aye kaka. Aye. Imaginez, tu adores avec ton frère, mais tu lui voles le sac à main. Imaginez, tu es avec ton voisin, mais tu jettes la nourriture à la poubelle. Parce que ta petite sœur a porté ta jupe, tu brûles ça. Parce qu'il a utilisé ton lait de beauté, tu verses. Et puis tu commences, hé hé, fille du royaume. Royaume est nan. Toka pale. Toka. Toka. Il y a des gens. Quand il agit, très mal. S'il parle, tu te poses la question, où est-ce qu'on a envie de kongia mubaya hivi aye? Donc tu vois quelqu'un dominé par les péchés. Dominé par les péchés. Donc frère, aïe, aïe. Et puis ces gens, quand ils vont venir à Splendeur, ils vont penser que c'est ce que nous enseignons qui les autorise le mal, alors que naturellement il est esclave du péché. La parole déclare, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez donc esclaves de personnes. Ambia karibu kusikua mtumwa kitu yoyote. Mkunyento na kusumbua. Ngono na kusumbua. Kujisirita na vile vingine vyote. Bulevi na kutesa. Bulevi na kutesa. L'ivrognerie. Esclave. Uko mtumwa. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux esclaves. La parole déclare que c'est pour la liberté que nous avons été sauvés. La liberté pas de péché, mais la liberté de vivre selon la volonté de Dieu. Ou si elle a une liberté moubaye. Oh, j'ai été sauvé pour la liberté. Frère, où qu'on soit esclave ou bulevi? Usiseme maneno ya Mungu bongo. Oh, tuko dans la grâce. Nani mulevi mu grâce? Nani? Nani? Qui est livrant dans la grâce? Nani? Oh, mie, niko libre. Oh, je suis libre. Libre à kufanya nini? Libre pour faire quoi? L'accès est maintenant libre de vivre la bonté de Dieu. Make tuko chini ya grâce, unakuwa libre kuiba vya watu. Un jour, on a reçu un frère ici, il était un sans-abri. On va lui donner la chambre ici, il va commencer à dormir. Quand nous partons à la maison, il vend les chaises de l'église. Il a commencé à vendre des choses. Mais un jour, je vais dire, mais attendez. Est-ce que vous avez fait le constat que viti vinapungu comme? Non, non, abipungu ke vie. Minjo ndo akisi ya kubipanga. Ça tunafaa constat. Alishakamata na imprimanta mubirongo akaiba akauzisha mchini. Uko kisi roho ya wizi inaingiza na uibe ku premier niveau uzishie ku deuxième. Baka tutambia ile imprimante mko atafute kwa hapo.
Et tunekalisha tu gra hapa chini avec comité baraza na watumishi wa Mungu washasirika. Jamii ko tupali. Watumishi wa Mungu, mioyo yenu na upendo. Upendo ulishozisha nini humu? Msiangalie vile nishozisha. Upendo wenu. Hakaniangalia Dr. Benjamin. Tena encore mtoto wa shangazi yangu. Nikamwambia ndugu, ona sasa ndaleta ya mshangazi mkanisa. Hii ni bora ya watu. Au narudisha au nafungwa. Akaanza ni black. Tuma kashimama kaenda akaita polisi. Sasa una polisi nikasema hivi vitu vinaanza kuwa vya siri. Na njoo wakakamata ndugu ndani. Kwa kumfunga vyombo vya kanisa vikarudi. Manake usikue na waza keju uko mkristo njoo bakikubana usiku utaanza ambia bayomba niko fils du royaume gra utapigwa na abatagusa toko vyako ambele kabyako rudia mbio kunyumba rudia mbio kunyumba. Il y a des gens qui commencent à se permettre du n'importe quoi. Devenant des sujets de scandale dans les quartiers. Et on commence à appeler splendeur kanisa manguko. Hii iko ya manguko, hii ndio kanisa Mungu. Make Yesu akikia Bukavu, kanisa atashiriki hapo. Njoo hii. Njoo kweli. Hii Yesu atajisikia kwa huru humu ndani sana. Jésus se sentira libre de prêcher ici. Pas même prêcher, c'est même s'asseoir. Même s'asseoir là-bas. Hata kuikala pale. Mais c'est pas parce que tu es esclave que tu vas dire la parole m'a permis. Pour kauliza. Est-ce que parce que nous sommes sous la grâce, ndio tutapêché? Angalia kabia kumpe jibu, nipatilie jibu, mwambie hayo. Hayo hata. Donne la réponse. Jibu ni luende la. Angalia mwambie luende la. Mbali na hiyo. Una maana luende la njoo. Unaona mbali na hiyo ndio kusema nini? Haiko njoo wapi na wapi? Luende la njoo mbali na ile mawazo. Ndio. Ba frère msichoke. No, neema. La grâce. Ukitembea tunele idee utakia jiretrouver chaque faux type kushinda kwa mpagani. Mimi nakwambia kweli. Utakia jikutana ushakuwa faux mutu kushinda kwa mpagani. Kisha na utaanza niko vrai. Uko vrai. Uko njo esclave wa zambi. Mako liamini mubaya. Kwa aweza hata amini. Jo awezi amini kisho bakie mtumwa. Maandiko nasema kwa Korinto, mnatangaza uhuru wenu mpaka mtoto mmoja anaenda kamata bibi ya babake. Mimi nawaza ule mama hakuzalole petit. Meko sa mera yake alikufaka vya kamata bibi wa pili. Kisha vya kudaka ndogodogo petit akagalaka se acha na mimi ni deke makiaze yangu hapa. C'était presque comme ça je crois. Vous allez voir les gens qui commencent à se permettre du n'importe quoi. Unafika même qu'au niveau unalewa na unaposte pombe. Et puis tu écris la grâce me suffit. Nani? Oh neema Mungu inatosha. Ushalumia. Ushakamatika zamani sana bila kujua. Unalewa kurudia tango yango gra. Nuko nemba ezali kambwa ngolu. Tu sais, unajua la grâce nous révèle l'amour de Dieu, mais ce n'est pas une permission vers le mal. Neema inatufunua upendo wa Mungu lakini haiko kuturuhusu tufanye mabaya. Qui aime le Seigneur pour l'applaudir avec moi? Mungu ili kwamba mshangilie tena hapa. J'ai fini par ici. Nataka nimalizie hapa. Pourquoi? Kwa nini? Dieu n'a pas porté son regard. Mungu hakuweza kuangalia sur Caïn. Kwa Kaini. Pourquoi? Kwa nini? On commence 1. Tunaanza kwanza sur Caïn. Kwa Kaini. Genèse 4:1. Mwanzo 4:1. Genèse 4:1. Mwanzo 4:1. Adam connut Ève, sa femme. Adam akamjua. Elle conçut
Et Amphata Kaye, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous allez écrire, premièrement, Dieu n'a pas porté le regard favorable sur Caïn. C'est parce que Caïn, il y a participation de l'œuvre de l'homme. J'ai formé un homme. Participation de l'œuvre de l'homme. Or, notez bien, si c'est par l'œuvre, la grâce n'est plus une grâce. Si seulement c'est par l'œuvre, la grâce n'est plus grâce. Je vais éclairer une chose. Ne pense pas que parce que tu montes trop aux montagnes, Dieu n'avait pas les maman milima banateseka. Dieu mungu ataone huruma masikini. Ne pense pas parce que unatumika sana, hein? Parce que tu pries beaucoup, parce que tu parles beaucoup en langue. Toi tu regardes la fréquence de tes actions, pensant que c'est par ça que Dieu va passer. Dis à ton voisin, si c'est par les œuvres, la grâce est vaine. Dis à ton voisin, si c'est par les œuvres, la grâce, mon fils, est vaine. Et aujourd'hui, les gens sont derrière de ces choses. Je vais vous dire une chose. Hein. Il y a plusieurs personnes qui me demandent de faire comme les autres. Avec moi, ça ne sera pas le cas. Il y a d'autres choses. Hein. Ça viendra avec la volonté de Dieu. Quelqu'un m'a dit, docteur, tu es déjà dans la dimension de faire une grande croisade de moustache. Je lui ai dit non, non. C'est pas encore le temps. C'est pas encore le temps. Je sais que vous pouvez aimer. Quand nous avons un programme, tout est ma panneau, tout est ma affiche, tout paniqué. Papa, Baba, bandugu yangu, mes frères, ni mzuri sana. C'est une bonne chose. Et on ne manque pas l'argent pour le faire. Mais moi, j'ai toujours laissé la part de Dieu dans tout ce que je fais. Dans tout. Mes frères, dans tout ce que nous ferons ici, il y aura la part de Dieu. Est-ce que les témoins de Jéhovah n'ont pas de séminaire? Répondez. Répondez, église. Bon, ma séminaire. Mouchola banalisha mafiche Bukavu yote. Bon, babranamiste wako na séminaire. Bakimbanguiste wa femi kutano. Ils en ont beaucoup. Mais vous savez, nous avec le pentecôtisme, nous avons pris beaucoup plus la casquette, pensant que c'est l'évangélisation alors que c'est la publicité de l'œuvre de l'homme. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je veux dire. Et on peut risquer de dire, attends, il est une grosse organisation. Papa, quand Dieu fait éclater sa gloire, frère, mes frères, quand tu fais une chose, njo utakutana musicien, nasema mkiswahili, musicien mwalitosha maafishe, mwalifanya madepense ya mingi juu aimbe, haezi rate kutafuta mhubiri wa pele de fois mzuri. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il faut nirudishe l'are yangu. Mes frères, j'ai été étonné. Dans ce terrain ici, je pense que certaines personnes étaient avec moi ici. Mukutano inaanza. Premier communiqué. Nous informons que dans ce programme, il n'y aura pas d'offrande. Je me suis demandé, c'est qui ces gens? Alors écoutez prêcher. Ils parlaient de l'amour de Christ. Ils ont dit pourquoi il y a quelqu'un par son bon cœur, il a couvert cette activité. Mais nous aujourd'hui, vous allez voir, et nos séminaires, et nos programmes,
L'objectif, ce n'est plus que l'évangile soit prêché. L'évangile a maintenant pour objectif l'appel des fonds. Et c'est là que vous allez voir. 2 semaines passées, séminaire de 4 jours. 3 semaines passées, 3 jours de manifestation. 2 semaines de gloire. C'est ma saison. 40 jours de gigi. 3 jours de cap-cap. Vous allez voir, les séminaires sont nombreux, mais la croissance spirituelle, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que nous utilisons maintenant l'évangile pour dépouiller les hommes. Viezire, tu fais nacher ma séminaire. Papa, si on a besoin de séminaires zamingi, j'ai pas besoin de beaucoup de séminaires. Jukani se fait nini? Pour que l'église. Il y a apana. Non, non. Il arrivera un temps où toute cette ville commencera à dire. Je suis déjà fatigué. Balikuwa na raison katana machakumi. Balikuwa na raison. Dis à ton voisin, ça arrivera avec le temps. Vous voyez ces gens qui nous voient comme des perdus. Il arrivera un temps. Ils feront comme nous. Et là, la sentinelle deviendra sentinelle. Fundishe bibitu. Mimi nawatumia mtoto. Naambia les Jacques so wende bana. Sogea pale. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Dis à ton voisin patience. Ujulize kuvita zote zezi comme tout qu'on a plein hivi. Imaginez maintenant quand la vérité va exploser. Ça arrivera. Les gens auront la famine et la soif d'écouter quoi? La parole de Dieu. Et attention, les chrétiens sont en train de grandir. Si tu veux essayer, va poster une bêtise sur Facebook et tu vas voir. Moi, je ne suis pas sur TikTok, mais j'entre pour voir les folies. On incite les gens. Kuko sero mwa kama njo dano no ule sere ule. Eh, ushaiwa kama mtu kwa collection na mchokozo. Na mchokozo ya nini? Si mumwache. Pourquoi vous les provoquez? Pourquoi? Laissez-la. Il faut mwache. Hein? Laissez-la. Mwache ya watu. Pour Caïn, pour Caïn, retenez ceci. Si premièrement, c'est à cause de ses œuvres, deuxièmement, c'est l'origine de son offrande. Tu vas écrire deuxième cause. Le sol était maudit à cause de l'homme. Vous voyez la deuxième cause? Première chose, Caïn a fait selon l'œuvre de l'homme. Et puis il a présenté les produits de la terre qui est maudite. Lisons la parole. Genèse 3:7. On s'arrête par là. Il est 11h30. 3:17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous écoutez? Les produits de la terre, les fruits de la terre, on les trouve par les efforts de l'homme. On les trouve par les efforts de l'homme. C'est pourquoi Caïn, en présentant les fruits de la terre, derrière ça, il voyait tous les efforts qu'il avait fait. Tous les efforts.
Et aujourd'hui, dans nos églises, je me lève pour crier trop haut. Dieu n'est pas un voleur que tu vas chercher à corrompre par ton argent. Donc toi, avec Dieu maintenant là, tout se résout par l'argent. Celui-ci c'est qui? Celui-ci c'est qui? Abeli. Hein? Kaka. Ndugu. Mariage. Offrande. Sadaka. Voyage. Kusafiri. Offrande. Sadaka. Oh, même diplôme. Hata kupata cheti. Bagra. Ndugu yangu. Wewe unaka mtoto wako kwa na akili kwa masomo. Unakia mtoya sadaka. Juna namfanyia exeta. Nani matena mfanyia exeta? Tuko tulizana kweli. Kisha watakia tulaumu nilitoa sadaka ya exeta kisha sikuwezaka. Ulikuwa na nini juu uwezi? Jiri unashindwa, dissertation unashindwa, kukomplete gris hauyu. Kisha unakese le dieu de mon offrande $30. Wanaza $30 eta couvrir ile miaka toka toroka masomo. Hausomaki. Kuru hauandikake mkae, hauna makae, haujitayarishaki. Kisha jutu tunakaribia examen d'état, unaanza marobo shaka, mon diplôme avec Jésus. Et puis bizarre kusha kwa ta célébration lipanda. Usikie indépendance ya inchi isha kwa mkanisa. L'offrande de l'indépendance. Leo tunacelebrate independence ya nchi na wewe ndio independence ya madui zako, independence ya uchumi wako, independence bandugu uhuru ya finance yako. Niko natangaza independence mukazi zako. Hautaishi tena kumaisha kulomba lomba. Nani mwatajitoshelea yeye peke? Kulomba tutalomba. Ajitengae na wenzake. Kutafuta mapenzi. Papa. Na kutangaza independence. Hautakuwa tena locataire. Uko na ngapi ya kuuza nyumba? Na kutangaza independence. Salimia watu watano waambie independence. Independence ya inchi ni batu bana decide leo hii binaishi. Na unataka concert lipanda. Na tunaanza tunashukuru Mungu ambaye ametupa independence. Mungu akatupa independence siku gani? Ile ni kazi ya ndugu anaitwa Lumumba. Mungu wapi? Eske Mungu anataka ya independence? Mungu ayu ataka tulifunguaka. Mudunia Mungu alumbaka ba nguvu na bategetege. Ukikuwa tegetege unatawaliwa. Ukikuwa wa nguvu maana ya independence Mungu yeye habiyu. Ndio maana maandiko nasema tulitokaka chini ya pedagoge. Nani alikuwa anatutawala? Ni loi. Tukatoka chini ya pedagoge tukakuwa sujetti chini ya justice. Maana ya independence abiko wake. Independence vitu gani? Lipanda. Panda wewe peke. Hakuna lipanda hapa. Hakuna. Hapana lipanda ici. Sadaka ya independence. Mes frères. C'est pourquoi évitons de nous cacher derrière des motivations humaines pour rançonner les gens. Je donne 3 exemples, on finit. Premièrement, voyez le 14 février. C'est la journée des amoureux. Il y a des gens qui font des offrandes à Dieu ce jour-là pour solidifier leur fiançailles. Na banafanya ibada. Il y a un examen d'état. Est-ce que vraiment tout a besoin de faire ibada juu mweze masomo? Uliona kama nakia kufundisha kwa Steve? Uliona mba professeur yako? Est-ce que uliona kama Mungu anashuka na kufundisha matematiki? Kisha siku ya ibada ba finaliste wote wanakuja wote na wanakuwa kilo ile siku. Mokozi. Papa ile siku na kutangazia hivi, ata uimbe, ata utoe sadaka, kama moyo kifunga macho na sikio uko vidi, ushashindwa. Mimi nakwambia ushashindwa na we papa. Mtu anaweza rate diplome mara 4 na fea mara 5. Wewe to yonaka ya masomo bikuitike papa.
Wewe unaenda auto unashindwa. Unaenda fanyia iji unashindwa. Unaenda fanyizia mbobero unashindwa. Unaenda gra. Acha tu. Kisha wanakuambia sasa ni madhabahu ya jamaa. Madhabahu gani? Hakuna madhabahu ya diplome. Oh, kwenu kwa mtu malijenga madhabahu akasema mtu asipate diplome. Uko na waza tu question, walijengele madhabahu njoo nani? Hauna njoo akili. Mimi nakuwa nakwambia kweli. Kichwa yako haiweze weka. C'est comme ces affaires de mariage papa. Fille eko impoli, haiwe gérer garçon, mais Dieu t'en a c'est qu'on a quoi sadaka ya kuarracher. Bon, ule Mungu amanenda arracher, hapana pole pole. Bon, ile terme kwanza arracher. Bon, Mungu akunyanganyie. Siku mimi niliowaka. Mungu akuniambia nioe. Hatukujisikiaka. Ilikuwa dimanche nikasema, mimi najisikia nioe. Hey baba, date yangu ya mariage ulipanga siku gani? Siku gani? Mungu ana eta civile na we peke ndio mnapangaka tutalunga siku fulani. Nikaenda nikaoa nikamtia pale. Oh Mungu nipatie sauti lako nijue ni nani. Hapa ni wanani? Mungu akwambie tena hivi. Si ni wewe kuyua, mimi napenda mwanamke wa mwekunda wa matai. Fungula macho afuta. Ukimuona nasema njoo huyu. Basi. Amen. Hapana vile vya Mungu, mimi nakutolea sadaka nikitachungia chumbia afo bisikamate. Nani? Bisikamate? Takamata. Wewe hauna akili ya kuona kaa haiko hapa. Wewe hauna akili. Unabana fiancé mara pili mara tatu mubugangi. Ngombe tu, ça pardonne-moi, ça changera avec l'état. Gra, mimi na baba shauri usipimaki hata siku moja kuoa mwanamke mwenye wewe mwanaume love na kuvuka. Utateseka. Mwanamke akiwa tu kama huyu jamaa ashanilewa. Gra, utachezewa. Utaonewa. Mpaka utawaza habari za msalaba ni bongo. Il arrivera même un temps, elle va faire des bêtises. Mais parce que tu es obsédé de la beauté. Parce que tu es obsédé de la beauté. Unaanza, ndapata tena waivi wapi? Ndapata tena waivi wapi? Oh Mungu we, mimi nakusamehe tu. Marie une femme qui sait qu'elle t'aime. Parce que par son amour, elle sera soumise. Quand une femme t'aime, elle est soumise. Niko hata watosha mconfusion. Kuko bienye sadaka haifanyake. Yes. Ni responsabilité yako. Bwana tubariki tunafanya makofi. On continue le On continue le mardi. Continue le mardi.